Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Nous allons découvrir votre horoscope pour les mois de novembre et décembre 2022, donc ces 2 derniers mois de l'année. Je vous rappelle que ce sont donc des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 2 cartes du tarot, du Bright Future Tarot, pour nous donner un petit peu la météo, la météo un petit peu de ces 2 mois à venir. Et je vous ai tiré 9 cartes du Mage Edmond Béline des éditions DCK. Et j'y ai ajouté à chaque fois une carte du Mini Moderne Lenormand. Alors on va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot. Oh, magnifique. 7 de bâton. Alors ici, je pense que le créateur ou la créatrice nous parle un petit peu d'énergie de... Ici, on voit une jeune femme qui tire à l'arc, de compétition. Pour moi, il y a une notion de concurrence, de compétition ici sur ces 2 mois, de fin d'année. Alors peut-être par rapport à, je sais pas, à des études, par rapport à quelque chose dans votre vie. Mais ce 7 de bâton, dans l'interprétation plus classique du rider, pourrait aussi nous parler ici de défendre quelque chose que vous avez. Voilà. Alors ça peut être défendre ses intérêts, défendre une idée, défendre, je sais pas moi, défendre son emploi. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là ici de défendre et de poser ses limites. Ici, il y a aussi cette notion d'avoir beaucoup de courage, d'être motivé. Vous l'avez, cette motivation et ce courage, justement pour pouvoir, encore une fois, soit passer ça peut être au niveau sportif aussi, peut-être dans vos activités, passer des compétitions, passer des examens, passer peut-être, je sais pas moi, un entretien pour défendre un petit peu ses compétences, défendre son expérience, défendre ses acquis pour pouvoir peut-être justement trouver un nouvel emploi. En tout cas, c'est une énergie, une très belle énergie, ce 7 de denier, de courage. Vraiment de courage et de montrer ce qu'on vaut et d'avoir confiance en soi et de croire à son potentiel aussi. Voilà. Oups, j'ai la carte qui est tombée. Pardon. Ici, nous avons la reine de denier. Alors la reine de denier ici, c'est une énergie de sagesse. C'est vraiment... Alors la reine de denier, c'est donc une personne, un personnage de cour. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi simplement une énergie ou une personne qui est proche de vous, qui a cette énergie de la reine de denier. Mais ici, ça va nous parler de quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. C'est une énergie d'écoute et qui a une attitude qui est vraiment non critique, vraiment très, très objective et sans jugement. Et elle peut nous calmer si on a une situation qui est difficile. Elle peut trouver aussi des solutions pratiques. Tout ça avec, comme je l'ai dit, beaucoup de sagesse, peut-être par rapport à une situation peut-être que vous vivez difficile, ou ça sera vous, cette reine de denier, qui trouvera justement comme s'il faut dire, qui sera déjà à l'écoute, c'est quelque chose d'assez important, et qui trouvera peut-être des solutions très pratiques pour la personne peut-être qui viendra un petit peu se confier à vous, je dirais. Cette reine de denier, elle a aussi d'énormes qualités de gestionnaire, c'est-à-dire qu'elle sait gérer ses affaires, elle sait gérer son temps, elle sait gérer son entourage, peut-être son foyer aussi, peut-être au niveau familial. Et elle sait vraiment produire des résultats. On est vraiment sur une énergie de résultats. On est aussi dans une énergie peut-être d'autonomie. Cette reine de denier, elle est fière d'avoir acquis des compétences. Ça peut être aussi une femme d'affaires, on est bien d'accord. Et elle est fière de son autonomie quant à peut-être son... Voilà, elle vit de son travail, elle fait peut-être vivre de son travail plusieurs personnes. En tout cas, cette reine de denier, c'est aussi une très très belle énergie. Ouais, ça peut être vous ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui gravite autour de vous. On va maintenant découvrir ici la carte centrale où on a la carte de l'eau avec la carte de la lune. Alors ça, alors la carte de l'eau,
ça nous parle ici des émotions. Et ça tombe bien, la lune aussi. Alors, mais pas que. Hein. Ça nous parle de rêves aussi, de rêves prémonitoires. Et moi, j'ai l'impression, pour ces cancers, je pense que vous allez avoir des rêves. Soyez attentifs à ces signes, hein, au travers des rêves, à des messages qui peuvent passer. Mais il y a aussi cette notion ici, avec l'eau, comment est-ce qu'il faut expliquer ça? Au ressenti, j'ai l'impression qu'on a vraiment beaucoup bon, alors déjà d'intuition, et ça me parle vraiment de cette notion d'émotivité. Alors peut-être que sur cette fin d'année, émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui travaille quand même pas mal, et qui vous, à l'image de cette carte, hein, je vais enlever celle-ci, qui vous, comment est-ce qu'il faut dire? Pas qui vous déstabilise, ni qui vous embarque, mais il y a vraiment cette notion ici j'arrive pas à exprimer mon mot, mais à l'intérieur de vous-même, il y a quelque chose qui travaille, il y a quelque chose qui vous mène d'un endroit à l'autre, on ne sait pas très bien où on va, on est un petit peu, on a les idées un petit peu qui sont pas claires sur une situation. Il y a une situation qui vous est pas claire, il y a une situation où vous posez beaucoup de questions, et cette situation vous bouleverse, voilà, c'est le bon mot, vous bouleverse émotionnellement parlant. Elle est sortie au centre, donc c'est pas anodin. Hein. On a vraiment cette notion ici, avec cette lune, que vous êtes un petit peu, je dirais pas angoissé, mais oui, peut-être un petit peu angoissé. Et on a cette notion de cycle. Peut-être que vous avez un sommeil très perturbé, ça c'est bien possible aussi. Mais il y a vraiment ici, pour moi, ce qu'on veut transmettre au travers de ces deux cartes, c'est qu'émotionnellement parlant, on est vraiment dans la tourmente. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le mot dans la tourmente. C'était pas le bouleversement, mais c'était plutôt dans la tourmente. On est tourmenté peut-être par une situation qui peut-être demande à être arrivé à sa fin, hein, comme tous les cycles, et peut-être que vous, ça vous tourmente, peut-être qu'il y a des choses que vous auriez aimé avoir des réponses, ou quelque chose, un éclaircissement par rapport à une situation, une personne. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Il y a peut-être justement ce tourment intérieur, ce conflit peut-être intérieur qui est latent en vous, mais qui va, je pense, sur ces 2 derniers mois de l'année et un petit peu encore déborder sur l'année prochaine, qui vont peut-être être amenés à peut-être à des éclaircissements, à vous poser des questions. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens avec ces 2 cartes. On va partir avec ici le duo de cartes. Oh, on a l'énergie de l'homme avec ici la stabilité. Alors, vous avez des actions ici qui vont porter, je dirais, comment il faut dire. Moi, je pense que vous avez mis en route des choses. Alors, on va revenir à l'interprétation du Béline, beaucoup plus classique. Après, je vais venir après au sujet des actions. On a vraiment cette confiance, on a vraiment cette énergie de l'homme. Alors ça peut être vous, ça peut être votre conjoint, ça peut être aussi l'étoile de l'homme, c'est une énergie d'action. Et pour moi, il y a une stabilité qui s'installe, non seulement par rapport à votre partenaire, à une énergie masculine, hein, ça peut être un ami, un frère, une sœur, un père, enfin un frère, un papa, un ami, un cousin, enfin bon, peu importe. C'est une énergie masculine. Mais il y a aussi cette notion comment est-ce qu'il faut dire, de stabilité par rapport à certaines actions que vous avez mises en place. Et la stabilité, elle arrive. C'est un petit peu le fruit, si vous voulez, des actions que vous avez mises en place peut-être durant les semaines passées ou le mois dernier. Et là, on a quelque chose qui va s'ancrer. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment quelque chose qui va, qui va se stabiliser, qui va s'ancrer, qui va vraiment arrêter peut-être d'être compliqué, d'être difficile. Vous avez peut-être une relation avec votre partenaire qui a été compliquée, puis là, on sent que les choses, elles s'installent, voilà. Ou alors, c'est une rencontre qui vient d'arriver, et on sent justement que cette rencontre pourrait vous amener à quelque chose de concret, de stable, d'assez confiant, hein, voilà. C'est un petit peu ça que je ressens avec ces 2 cartes. On va partir ici avec la carte des présents
Et nous avons la carte ici de la croix. Alors, les présents, évidemment, ce sont les cadeaux. Hein. C'est la carte des cadeaux, la carte de don, la carte du bénéfice, la carte aussi des gains, hein, ça c'est bien possible, la carte aussi de l'enrichissement. Alors, ici, je pense qu'il y a des sacrifices au niveau... vous allez faire des sacrifices, mais moi, ils sont déjà effectifs. Hein. Vous faites déjà des sacrifices par rapport à peut-être... par rapport à faire des achats, à offrir quelque chose. Alors des sacrifices, vous ne le faites pas, il faut dire ça, à reculons, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être que voilà, c'est une année difficile pour tout le monde, et vous avez peut-être des achats à faire, des cadeaux à offrir, peut-être pour un anniversaire, pour Noël, enfin peu importe, et on sent que c'est quand même, voilà, vous faites vraiment des sacrifices par rapport à d'autres choses, peut-être à des sorties, pour pouvoir justement acheter tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez envie d'offrir, parce que vous êtes généreux, hein, les cancers sont très généreux, mais il y a cette notion ici de faire des sacrifices pour pouvoir faire tout ça. Il y a aussi une notion ici, je pense, au niveau... je parle de bénéfices. Bénéfices si vous êtes en activité, alors professionnelle ou extra-professionnelle, on sent que c'est un petit peu difficile, hein, au niveau de l'argent qui rentre, au niveau, voilà, au niveau peut-être de votre salaire, si vous êtes auto-entrepreneur. On voit que ça tombe pas facilement, et on voit que vous peinez quand même à boucler peut-être la fin du mois. Il y a vraiment cette énergie-là. Et je pense qu'il y a aussi cette notion de difficulté. Hein. Voilà, soyons clairs, pour certains cancers, peut-être que les mois commencent à être un petit peu difficiles. Donc on ressent vraiment cette notion de difficulté par rapport à un gain, par rapport à un salaire. Hein. Voilà. Alors ici, nous avons la carte de la renommée avec la carte l'énergie du petit Lenormand de la cigogne. Alors elle est intéressante, ce duo de cartes, parce que la renommée, c'est quoi? Eh bien la renommée, c'est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est un petit peu la carte de la réputation, de la notoriété, de la reconnaissance. Et je pense que par rapport à une situation, dans un domaine bien précis, alors ça, vous adaptez vraiment à votre situation, on a vraiment cette notion de reconnaissance. Moi, je le ressens avec plus de la reconnaissance, peut-être aussi il y a une partie de clientèle aussi, peut-être par rapport à une certaine, enfin pas la clientèle, mais par rapport à une réputation. Et pour moi, il y a une amélioration qui arrive, il y a un changement, il y a vraiment un amorcement de changement et une reconnaissance de votre travail, de votre énergie, de votre engouement, de votre engagement qui va se dessiner. Moi, je dirais déjà fin novembre, début décembre. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, et c'est vraiment une énergie ici de reconnaissance. Et ça va vous, voilà, je sais pas comment dire ça, mais ça va vous redonner des ailes, voilà. Je pense qu'il y a une situation par rapport à un domaine bien précis où vous ne vous sentiez pas reconnu. Ça peut être reconnu par sa famille, par ses proches, ça peut être reconnu professionnellement parlant, ça peut être reconnu par rapport à une activité, peut-être à un engagement associatif, peu importe. Il y a vraiment cette notion-là ici, qu'il y avait un manque de reconnaissance, et que vous, quelque part, alors, quand je dis manque de reconnaissance, c'est pas seulement la reconnaissance, c'est pas seulement qu'on aimerait qu'on nous dise tous les jours merci. Non, c'est pas ça. C'est aussi de se dire, le travail que tu as fourni, l'énergie que tu as engagée, et ben voilà, c'est apprécié, tout simplement. Encore une fois, on n'a pas besoin de nous dire 1000 fois merci par jour, mais on a besoin aussi, je pense, tous, tout en chacun, d'avoir une reconnaissance par rapport à tout ce que vous vous êtes engagé, que ce soit professionnellement parlant ou dans un autre domaine. Voilà, c'est ce que je ressens un petit peu avec cette notion-là. Mais j'ai aussi cette notion de notoriété qui va s'améliorer, qui va changer en tout cas, dans l'aspect beaucoup plus positif. Alors ici, nous avons la carte de l'héritage et la carte des étoiles. Alors ici, c'est une carte qui fait très peur, hein, dans le Béline.
Souvent, quand les gens voient cette carte, tout de suite, ils pensent à la mort. Alors certes, ça nous parle d'héritage, hein, donc voilà, il y a une notion aussi de fin de quelque chose, hein. Ça c'est clair, je ne peux pas le nier, mais il y a aussi une notion de transformation. Vous voyez ce qu'il y a ici? Je pense qu'il y a, pour moi, cette carte héritage, elle vibre très fort en notion de transmission, de transmettre quelque chose, de transmettre peut-être des idées, transmettre un objectif, transmettre on a envie de partager peut-être comment il faut dire ça? Un objectif, une réalisation de quelque chose. Il y a vraiment cette envie de projet, de se projeter, de faire des projets avec quelqu'un. Et on a envie peut-être de partager, de faire partager ce projet et de le réaliser avec peut-être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui a envie de partager ce projet avec vous, cet objectif. On a aussi cette notion, avec cette carte d'héritage, c'est de l'expérience, de transmettre votre expérience. Peut-être une transmission générationnelle, une transmission de mère-fille, de père-fils ou vice-versa, ou de mère-fils. On a envie vraiment de transmettre quelque chose d'important. Que ça soit, pas forcément par un lien familial, mais quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ici, j'ai vraiment cette notion de... elle est à côté de la lune, hein, cette carte, et puis de l'eau. Soyez vraiment attentifs durant ces 2 derniers mois de 2022, parce que pour moi, vous aurez des messages, vous aurez des synchronicités du monde invisible, du monde spirituel. Et ça me fait d'autant dire ici, avec ces 4 cartes qui sont assez fortes, que je ressens, qui sont des combinaisons de cartes qui font dire que aussi, ici on a vraiment ce côté spirituel, ce côté contact, ce côté message, synchronicité, qui vont vous aider, qui vont vous apporter, qui vont vous ouvrir les yeux, en tout cas qui vont peut-être répondre à une question qui vous taraude depuis pas mal de temps, et ça je fais référence à ces 2 cartes centrales par rapport à quelque chose qui est vraiment importante, qui vous trouble. Vraiment, il y a une notion de trouble. Et là, je pense que vous aurez des réponses à tout ça, ou une réponse en tout cas. Alors ici, oh magnifique, on a la carte de la réussite avec la carte des nuages. Alors, si vous attendez un résultat, une décision, quelque chose d'important, hein, alors elle sera couronnée de succès, ça c'est clair et net, mais il y aura un petit peu de retard. On aura un petit peu de tension, mais c'est passager, hein. On aura peut-être cette notion de se dire, depuis le temps que j'attends, ça arrive toujours pas. Et qu'est-ce qui se passe? On a notre mental, notre ego, qui vient nous dire « Ah, mais c'est peut-être parce que tu as raté ton truc, tu réussiras pas, ça va pas le faire. » Enfin, vous voyez, il y a vraiment les doutes qui vont s'installer. Mais croyez-moi, c'est le mental qui travaille. Quoi que vous ayez à entreprendre, vraiment, hein, vraiment, ça sera couronné de succès. Quand on a la carte comme ça du Béline qui sort avec ce magnifique aigle, ça nous parle de réussite, ça nous parle de reconnaissance. Vous voyez, elle est juste là, hein, elle est dans la même verticale. Ça nous parle de récompense, ça nous parle de victoire, voilà. Mais effectivement, les doutes vont prendre le dessus. On aura peut-être un petit peu de confusion. On se prendra la tête. On se dira mais pourquoi ça n'arrive pas plus rapidement, ou pourquoi ça n'arrive pas quand je l'attendais, enfin voilà. Mais je vous assure que quoi que vous attendiez comme réponse, ça sera vraiment super positif. Voilà. Ici, on va passer à ce duo cartes et nous avons la carte du feu avec la carte du livre. Alors ici, ça nous parle de passion, de quelque chose de passionnant. Pas de passion, mais quelque chose de passionnant. Avec évidemment la carte du feu, c'est la carte du combat, de la force, de la volonté, du courage. On est déterminé. On est déterminé peut-être ici, avec cette notion de livre, à peut-être apprendre quelque chose.
Je parlerai peut-être d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle formation. On a peut-être envie d'écrire un livre, ça c'est aussi bien possible. On a peut-être envie, enfin d'écrire un livre, d'écrire en tout cas peut-être enfin, écrire ses mémoires, non, mais écrire peut-être quelque chose, une histoire, ou quelque chose que vous vivez, ou peut-être que vous avez besoin justement de mettre ça sur papier. Ça peut être aussi un travail, comment est-ce qu'il faut dire, un travail d'examen, ça peut être un travail, je ne sais pas, commencer un mémoire. Il y a vraiment cette notion-là ici, et on a peut-être envie aussi comment est-ce qu'il faut dire ça, de faire attention surtout, en tout cas avec ces deux cartes, ce qui me vient, c'est de ne pas vous précipiter ou pas de lâcher quelque chose que vous aviez envie de tenir secret. Voilà, des fois la langue, elle part plus vite que ce qu'on veut dire. Et puis, on pourrait lâcher quelque chose qui, en fait, vous mettrait dans l'embarras. Voilà, il y a vraiment cette notion de précipitation aussi avec le feu. Hein. Faut faire attention. Mais on a aussi cette notion de force, de volonté à peut-être finaliser quelque chose, hein, finaliser une formation, finaliser quelque chose qui est en rapport avec une formation, avec un apprentissage, avec simplement aussi un travail pour soi, hein, tout simplement. Et on y met toute sa volonté, toute sa détermination. Mais il y a aussi cette notion ici d'impulsivité. Soyez attentifs, faites attention, suivant ce qu'on vous dit. Voilà, posez-vous et ne lâchez rien, parce qu'ici, il y a une notion ici de secret, quelque chose qu'on n'a pas envie de révéler. Hein. Et on pourrait un petit peu venir vous titiller, puis tout d'un coup, un mot enclenche un autre, et paf, on lâche. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais outre le fait que c'est aussi, ça peut être tout simplement que vous êtes en train de lire, vous avez envie de vous offrir un livre passionnant, en tout cas qui vous passionne. Alors ici, nous avons la carte de l'entreprise. Bon, les projets, hein, évidemment, et on a une carte, évidemment, ici avec le chemin de choix. Donc on a des décisions à prendre, on a des choix à faire, et c'est très drôle parce que on a deux fois le chiffre 22. Hein. La carte des chemins, c'est la 22e carte du Petit Lenormand, et le Béline porte le numéro aussi 22, cette carte d'entreprise, cette carte de création, de créativité, de conception, de travail. Alors ça pourrait concerner votre domaine professionnel, mais ça peut aussi concerner, par exemple, une entreprise personnelle, hein, je veux dire, ou peut-être votre propre entreprise, ou une activité parallèle à votre travail. Mais il y a vraiment cette notion d'outils aussi, d'avoir les outils, de faire des choix par rapport à quelque chose de créatif, par rapport à un concept. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des décisions à prendre, ça c'est clair. Alors que ça soit au niveau professionnel, peut-être quelque chose, une activité paraprofessionnelle, hein, juste à côté, par rapport à un projet, par rapport à de la création, ouais, à créer quelque chose. Et il y a vraiment cette notion ici de choix. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, quand je vois cette carte, alors qu'il n'y a pas vraiment... Moi, je parlerais peut-être aussi de partenariat, d'une association. On a quelque chose qu'on va venir vous proposer qui pourrait nous parler aussi de s'associer à quelqu'un ou d'un projet à plusieurs personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, on a quand même aussi cette carte d'héritage qui me parle aussi, qui résonne avec cette carte de l'entreprise. Alors ici, on a une carte qui est moins drôle, qui est très belle d'ailleurs, moi j'aime bien la chauve-souris. On a la carte du vol et de la perte, associée évidemment à la carte de l'anneau. Alors, cette carte de vol et de perte, évidemment, quand on voit ce duo de cartes, je n'ai qu'une seule phrase à vous dire, c'est que soyez attentifs de ne pas perdre un bijou. Alors ça peut être une bague, ça peut être voilà, un bracelet, un collier, voilà. Soyez attentifs, ça c'est un petit peu ouais, c'est un petit peu ouais, un warning qui s'allume en disant faites attention. Il y a aussi une notion, soyez attentifs, peu importe quel contrat vous allez signer ces 2 derniers mois, ça peut être n'importe quoi, un contrat d'opérateur téléphonique, hein, il y a une histoire d'abus de confiance.
quand on a la carte ici du vol et de la perte avec cette belle chauve-souris, on pourrait parler presque d'arnaque aussi. Donc voilà, c'est vraiment ces deux cartes, elles sont là pour nous dire attention et les yeux bien ouverts par rapport à tout ça, par rapport à ce que je peux vous dire. Ne vous faites pas non plus manipuler, hein. Il y a une mission de manipulation. Donc voilà, que ça soit, je vous dis, toutes sortes de contrats. Soyez vraiment attentifs. Ça nous parle aussi d'escroquerie. Enfin voilà, soyez vraiment attentifs à ce niveau-là. Voilà mes chers amis les cancers. Ce sont des énergies quand même assez positives, je dirais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker parce que bon, ça, voilà, ça motive, à partager, à commenter. Hein. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ce tirage vous parle pas, si le format vous plaît, ou que vous avez des questions par rapport à ce tirage, hein, pourquoi pas. Je peux y répondre. Des fois, je mets du temps parce que j'ai très peu de temps. Je les consacre pour ma chaîne YouTube, je consacre à faire des vidéos. Et c'est vrai que des fois, je ne réponds pas tout de suite parce que j'ai pas le temps, mais j'essaie toujours de vous répondre. Et évidemment que si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche et de réactiver cette cloche une deuxième fois pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin d'année et une très belle journée. À bientôt, bye bye.